Bonjour à tous, paracha de la semaine, paracha de Toldot. Il y a écrit dans la paracha, Vayetze Arishon Admoni Kulo Kaderetzea, Vaikreu Shemo Esav. Donc il est sorti le premier, rouge, entièrement poilu, et ils ont appelé son nom Esav. Ensuite est sorti son frère, et sa main attrapait le talon d'Esav. Vaikra Shemo Yaakov. Et il a appelé son nom Yaakov. Donc la Torah nous énumère la naissance de Yaakov et de Esav. Lorsqu'on parle de Esav, il écrit Vaikreu Shemo Esav. Ils l'ont appelé Esav, au pluriel. Ils l'ont appelé Esav. C'est qui l'a appelé Esav? C'était le docteur, la sage-femme, les gens qui étaient là. Lorsqu'ils ont vu cet enfant qui était fini, qui était déjà poilu, il avait une apparence d'un enfant fini, qui était comme un grand. Il est né comme une apparence d'une grande personne. Ils ont dit celui-là il est déjà assoui, il est déjà fini, il est déjà complet, il est déjà entier. Donc il l'appelait Esav. Et lorsque Yaakov il est né, il écrit Vaikra Shemo. Il l'a appelé son nom. Il, c'est qui? Il dit Rashi Sakadosh Baruch Hu. C'est Dieu lui-même qui a nommé Yaakov. Et pourquoi il a nommé Yaakov? Parce qu'il écrit que lorsqu'il est sorti, il a attrapé le talon de son frère Esav. Et puisque le talon, il s'est dit Veyado Chesed Ber Ekev Esav, Ekev c'est le talon. Alors on a appelé Yaakov. Il a fait Meot. On va voir plus loin dans la Torah, Parashat Vaishlach, que Yaakov va venir voir un autre nom. Lorsqu'il va combattre le malach de Esav, le malach va lui rajouter un nom. Il lui dit, ce ne sera plus ton nom Yaakov, mais ton nom sera maintenant Israël. La Gemara dans Maseret Shabbat, dans Maseret Brachot, elle vient, elle dit, Lo shi'akel et shmo Yaakov. Ne viens pas penser ici que le malach lui dit, ton nom ce ne sera plus Yaakov, ça sera que Israël. Non, on n'a pas déraciné ton nom Yaakov. Mais tu t'appelleras aussi Israël. C'est-à-dire que Israël devient ton nom principal et Yaakov devient ton nom secondaire. Comme une personne qui s'appellerait Naphtali Moshe. Naphtali son premier nom, Moshe son deuxième nom. Donc, ils nous disent que le nom de Yaakov reste, mais il est secondaire. Le premier, ce sera Israël. Ce qu'on va essayer de voir ensemble, Bezrat Hashem. C'est première question. On nous dit que Esav, il a été appelé Esav. Pourquoi? Parce que les gens ont vu qu'il était fini, qu'il était complet, qu'il était entier, qu'il était assouillé. Il y a un livre extraordinaire qui s'appelle le Megaleh Amukot, qui est très profond, un livre de Kabbalah, de Chassidut. Et là-bas, il pose la question. Il dit, si tu me dis que les gens ont vu qu'il était déjà fini, qu'il était complet, qu'il était entier, qu'il était déjà fait, cet enfant, alors pourquoi ils l'ont appelé Esav? Ils auraient dû l'appeler Assouy. Assouy en hébreu, c'est fait, fini, terminé. Il a été fait. Assouy. Pourquoi Esav? Et si tu me dis que Dieu a appelé Yaakov, parce que dans le verset il y a écrit qu'il a attrapé le talon de son frère, Veyado Chesed Ber Ekev Esav, Ekev, alors appelle-le Ekev et pas Yaakov, appelle le talon mais pas Yaakov, appelle-le Ekev. Pourquoi est-ce qu'on a expliqué dans la Torah pourquoi on les a appelés ainsi? Et en fait c'est pas le vrai nom. Et deuxièmement, pourquoi est-ce que Yaakov, on lui donne un deuxième nom? Pourquoi est-ce que Yaakov, des fois on l'appelle Yaakov et des fois on l'appelle Israël? Alors écoutez bien, normalement c'est un cours qui doit durer 1h30, mais Rabbi Yosef il n'a plus de bande dans la caméra. Alors, on va essayer de le faire de manière un peu plus compacte. Écoutez bien les amis, ça peut changer une vie, Be'emet, ça peut changer une vie. Pour comprendre tout ça, il y a un verset dans Kohelet. Alors ce que je dis c'est basé sur le Shvili Pinchas, et on va essayer, Bezrat Hashem, un petit peu nous d'expliquer et d'apporter encore d'autres choses. Il ramène un verset dans Kohelet. Kohelet a été écrit par Shlomo HaMelech, le roi Salomon. Et là-bas, il dit comme ça. Tov yeled mesken vechacham umelech zaken uksil. Il est mieux un enfant mesken, c'est comme son nom dit meskin, qui fait pitié, mais intelligent, qu'un roi vieux, mais imbécile. De quoi est-ce que parle Shlomo HaMelech? Rashi, sur place, nous dit Tov yeled mesken vechacham. Il est mieux un enfant qui fait pitié, mais intelligent. Ze yetzer tov. C'est le Yetzer HaTov, c'est le bon penchant. Alors pourquoi Shlomo HaMelech il l'appelle Yeled enfant? Parce qu'il ne vient dans l'homme, dans la personne, qu'à 13 ans pour les garçons et 12 ans pour les filles. Donc il est Yeled, parce que tu as déjà du vécu. Donc il arrive, c'est comme un nouveau-né, il est nouveau chez toi. Mesken, il fait pitié. Pourquoi il fait pitié? Parce que personne ne l'écoute. Il est là à essayer de te booster, à essayer de te coacher, à essayer de te donner le vrai, le bien, le bon. Mais personne ne l'écoute. Il est mesquin, il fait pitié. Il est là à s'efforcer de casser la voix, comme dirait Patrick, et personne n'entend.
Chacham, il est appelé Chacham, intelligent. Pourquoi? Chez Maskil et Adam et Tova. Parce qu'il fait aller l'homme, il rend l'homme intelligent de choisir le bon chemin. Donc il est Chacham. Quand Shlomo Amelech nous dit Melech Zaken Uksil, Melech Zaken Uksil, c'est qui? Melech Ze Yetzer Hara. On parle du Yetzer Hara, du mauvais penchant. Pourquoi il appelé Melech? Parce qu'il est Sheite Kol HaIvarim, parce qu'il a le pouvoir sur tous les membres. Parce que le Yetzer Hara, il a le pouvoir sur ton corps. Il te fait penser ce qu'il veut, il te fait écouter ce qu'il veut, il te fait voir ce qu'il veut, il te fait dire ce qu'il veut, il te fait faire ce qu'il veut. Il a le pouvoir sur le corps de l'homme. Il est appelé Melech, il a le pouvoir, c'est le roi. Zaken, pourquoi il est appelé vieux, âgé? Shimisha Shenoda Lavla Dunatunbo. Parce qu'à partir du moment où l'enfant il sort du ventre de la maman, alors le Yetzer Hara, ça y est, il est là. Donc en vérité, les Zaken par rapport au Yetzer Tov, c'est un ancien, c'est un vieux routier. Il est avec toi depuis le début, c'est un vieux copain à toi. Alors que le Yetzer Tov, il pénètre en l'homme à 12 ans pour les filles, 13 ans pour les garçons. Donc il est là, c'est un nouveau-né. Alors que le Yetzer Hara, on a fait de la route ensemble. Et il est appelé Ksil, imbécile, Shema Teu Bederra, parce qu'il fait aller l'homme dans le mauvais chemin. Et vous vous rappelez, on a expliqué la Gemara dans Sanhedrin, qui explique quelque chose d'extraordinaire. Quand est-ce que le Yetzer Hara pénètre le garçon, la personne, l'enfant, la fille, le garçon, le bébé? Quand? On avait vu, on l'a dit, on l'a ramené dans une des inspirations, que le Yetzer Hara il pénètre l'homme quand? Au moment où il sort du ventre de la mère. D'où on voit ça avec Gemara dans Sanhedrin. Antinous César il dit à Rabbi, quand est-ce que le Yetzer Hara pénètre l'enfant? Rabbi dit au moment qu'il a été conçu. Et Antinous César il lui dit, Antoninus César, il lui dit, non, quand il sort du ventre de la mère. La preuve, c'est que tu vois que l'enfant, lorsqu'il est dans le ventre de sa mère, il ne tape pas sa mère, il ne déchire pas sa mère, il ne veut pas sortir du ventre de sa mère. Quel rapport? Et Rabbi Yehuda il dit, oui, tu as raison, c'est vrai, je me suis trompé, c'est au moment où il sort, parce que sinon c'est comme tu dis. Le Maral de Prague, il explique, il dit, qu'est-ce qu'il a dit ici, Antilinus? Il vient de définir c'est quoi le Yetzer Hara. L'enfant dans le ventre de la maman, il respire par la mère, il mange par la mère, il se déplace par la mère, il voit par la mère, il écoute par la mère, il fait un avec sa mère, il fait un seul gouffre. Le Yetzer Hara, son essence, sa force, c'est quoi le piroud? C'est faire sortir l'homme de l'ordre, créer en l'homme le désordre. On avait dit d'ailleurs, c'est que lorsque tu dis en hébreu à quelqu'un, Mashlomcha, comment ça va? Comment on répond en hébreu? Beseder. Mais Beseder, ça s'appelle ça va. C'est-à-dire, tout est en ordre. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est ça. Quand tout est en ordre dans ta vie, lorsque tu es ordonné, lorsque tu es dans la nature des choses, lorsque tu fais les choses selon l'ordre des choses, alors tu as la bracha, alors ça marche, alors ça va. La plus grande destruction qu'un homme va mettre sur lui-même, c'est quoi? Lorsqu'il sort de l'ordre, il sort de la normale. Pareil, à l'époque du déluge, un homme avec un homme, une femme avec une femme, une femme avec une girafe avec un cheval. Il n'y a plus d'ordre. Akadosh Baruch Hu, il a créé. Donc ça amène quoi? Ça amène le déluge, ça amène la destruction. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde avec la lettre bête, Bereshit. Il a commencé par la Torah, par la lettre bête. Et ils disent les Chachamim, pourquoi? Tout simplement pour te dire une chose, ni la lettre Aleph, ni le Guimen, ni le Dalet. La lettre bête, il dit que je ne peux commencer le monde que par le bête, parce que bête c'est la bracha. Bête, c'est la bénédiction. Pour te dire et t'apprendre, à toi mon fils, ma fille, que le monde il est béni. Ton monde il est béni. Quand tu suis l'ordre. J'ai créé le monde, j'ai créé un ordre, il dit à Kadosh Baruch Hu. Premier jour, deuxième jour, troisième jour. Lorsque tu crées ton monde, il faut être dans l'ordre. Et c'est quoi l'ordre du monde? Tu te maries, tu es fidèle, tu es honnête, tu dis la vérité. Ne pose pas tes yeux sur la voisine. Tu vas aller voir la voisine, tu sors de l'ordre, tu sors de la normale, c'est le désordre. C'est le désordre, c'est la klala. C'est ça la malédiction. D'Akadosh Baruch Hu, il sort ni le bien ni le mal. L'homme, il amène sur lui ou le bien ou le mal. Le bien, lorsqu'il est dans l'ordre, le mal, chas v'shalom, lorsqu'il est dans le désordre, lorsqu'il sort de la normale. Alors écoutez bien maintenant les amis. Le Maharal de Prague, il vient, il explique. Selon les paroles de Rashi. Rashi a compris, quand Shlomo Amelech, il vient, il te dit Tov Yeled Mesken Vechacham. Il est meilleur un enfant qui est mesken, qui est pitié, mais qui est intelligent. Rachid lui dit de qui on parle? On parle du Yetzer Tov. Vient le Maharal de Prague, il dit quelque chose d'extraordinaire. De là, on a maintenant la définition de ce que c'est le Yetzer Tov. Vous savez, quand on était petit, on te dit attention, écoute ton beau penchant, attention, on n'écoute pas Lucifer. Nous, on voit le bon, le mal, le rouge, le blanc. Non, attendez, on a grandi. Il faut un peu élever le débat et comprendre que la Torah est beaucoup plus puissante que ça. On n'est plus Abraham, Isaac et Jacob, il s'est marié avec Sarah, Rivka et Léa. On avance un petit peu. C'est quoi le Yetzer Tov qui est en moi?
Qu'est-ce qu'il représente? Qu'est-ce qu'il est? Il dit le Maharal de Prague. Rachid vient de nous le définir. Shlomo Melech nous le définit. Il est appelé Chacham. Le Yetzer Hatov, il est appelé Chacham. Et c'est quoi le Chacham? Ce qu'il dit la Mishnah dans le Pirkei Avot. Ezeu Chacham aroeh et anolad. Quelle est la personne intelligente? C'est la personne qui arrive à voir l'avenir. La personne qui arrive à anticiper l'avenir. Le Yetzer Hatov, il est appelé Chacham. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a mis une faculté en chacun d'entre nous. Quelle faculté? La faculté d'anticiper. Parce qu'il faut comprendre une chose, les amis. Dans la vie, on va avoir des choix existentiels. C'est quoi un choix existentiel? À la différence d'un choix basique. Un choix basique, quand tu te lèves le matin, je mets une chemise rouge, verte, jaune, blanche. Quand tu rentres à midi, tu manges khalavi ou bassari, tu manges laitage, tu manges de la viande. Ça, c'est des choix réflexes. C'est pas un choix. C'est des réflexes, c'est basique. Mais dans la vie, on va avoir des choix existentiels. C'est quoi un choix existentiel? Par définition, c'est un choix qui va permettre d'exister. Et c'est quoi exister? C'est que lorsque vous partez au cinéma, vous partez dans une salle, à la sortie des salles, il écrit excite. C'est la même racine. C'est sortir. Sortir de quoi? Exister, c'est sortir, être à l'extérieur. Et c'est quoi être à l'extérieur? Akadosh Baruch Hu, dit Rav Dessler, il a donné une âme. Chacun de nous, il a une âme. Cette âme-là, il dit que la Neshama, c'est le Mekor, Aretzonot chez Ben Adam. C'est la source des volontés de l'homme. Mais ma volonté, c'est ce que je suis. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, il va me donner la vie, il va me donner l'ordre et le mérite d'exister. C'est quoi? C'est arriver à exprimer mon moi intérieur, ma volonté intérieure vers l'extérieur. À partir du moment où j'exprime mon potentiel, où j'exprime ce que je suis profondément à l'intérieur de moi, ma personne, mon être, mon ani, à l'extérieur, c'est-à-dire que je sors du potentiel au réel, c'est-à-dire que j'existe. Exister, c'est ça. Maintenant, qu'est-ce qui va me faire passer du potentiel intérieur à la réalité? Qu'est-ce qui va me faire passer du moi intérieur à mon moi extérieur? Donc me réaliser. Akadosh Baruch Hu nous a le moyen, c'est quoi? Ce sont les choix, le libre arbitre, ce sont les choix. Le choix, c'est ce qui va me permettre d'exister. Sur ça on dit, comprends bien. Ezeu Chacham aroeh et anolad. Et c'est qui le Chacham? C'est le Yetzer Hatov. Le Yetzer Hatov, c'est le Chacham qui voit plus loin que le bout de son nez. Parce qu'à chaque fois qu'on va avoir des choix existentiels à faire, comprends bien une chose, tzadik ou tzadeket, les choix que tu fais aujourd'hui détermineront ce que tu seras demain. Il faut se répéter. Les choix que tu fais aujourd'hui détermineront ce que tu seras demain. Il y a des conséquences à tes choix. Le Yetzer Hatov, c'est la capacité que l'homme, la personne, elle va avoir à analyser, à réfléchir, à peser avant d'agir. Où est-ce que maintenant mon choix va m'amener? Où il va me mener? Vers quoi je vais? Vers quoi je tends? Les choix que je fais aujourd'hui, c'est eux qui construisent mon avenir. C'est eux qui vont suivre mon lendemain. Et très souvent, c'est pas forcément demain, après-demain. Des fois, c'est 5 ans, 10 ans, 20 ans après. Très souvent, après 5 ans de mariage, elle, lui, vient et te dit, mais j'arrive plus, ça va plus, j'arrive plus, je peux plus. Il dit le Rav Dessler, écoutez bien. Adam posha beprirato. Il dit le Rav Dessler qu'un homme, il faute dans sa bechira. Après 120 ans, on rendra des comptes sur le choix qu'on a fait. L'homme, il faute sur sa bechira. C'est-à-dire, écoutez bien. Si tu as compris, on a compris que quoi? Que les choix que je ferai aujourd'hui, ceux qui détermineront ce que je ferai demain. En vérité, si je fais les bons choix, c'est ce que je ferai demain. Mais si je fais les mauvais choix, il dit le Rav Dessler, les non-choix ou les mauvais choix ou les en-choix, comme vous voulez, c'est eux qui créeront les embûches que je vivrai demain. Écoutez bien, les mauvais choix que je fais aujourd'hui ou les non-choix que je fais aujourd'hui, c'est eux qui créeront les embûches que je vivrai demain. C'est pour ça que des fois dans un couple ça ne va pas après 5 ans de mariage, mais en vérité, très souvent, c'est pas parce qu'il se passe quelque chose ponctuellement dans le couple, non, c'est parce qu'en vérité, tu sais pourquoi ça ne va pas? Parce que vous, madame, si quand tu étais jeune, tu avais 15, 16, 17 ans, tu avais écouté ta mère qui te disait, ma fille, écoute, tu es trop coléreuse, tu es trop nerveuse, calme-toi, travaille ta mida de la colère, tu peux pas. Tu l'as pas fait, tu t'es marié, il n'en peut plus, il a tenu 5 ans.
Lorsqu'il met pas le dentifrice à sa place, tu lui montes dessus, tu gueules, tu cries, c'est que des cris, tu cries à tout le monde. Mais il en peut plus. Donc en vérité, maintenant, ton problème de shambait que tu vas avoir dans 5 ans, là, 5 ans après, en vérité, c'est l'embûche que tu t'étais créée il y a 10 ans auparavant. Pourquoi? Parce que tu n'avais pas choisi, tu n'avais pas fait le choix de travailler sur toi, travailler sur tes midotes. Pareil, monsieur, après 5 ans, 10 ans, 15 ans de mariage, il est là, puis non, je sais pas, il n'y a plus rien, plus rien qui se passe entre nous. J'arrive plus, je sens plus le feeling, il n'y a plus rien, j'arrive plus, non. Je crois qu'il faut qu'on divorce. Ah ouais? T'es sûr? C'est ponctuel? Mais c'est bizarre, parce qu'en vérité, quand tu étais jeune, tu avais 15, 16, 17, 18 ans, tu étais à fond sur Internet, et tu regardais les Jeux Olympiques, mais pas les mêmes, et tu regardais plein de petites filles ou de grandes filles qui faisaient des calipettes. Maintenant, il ne fallait pas que tu le vois, parce que c'était porc, c'était dégueulasse, c'était sale. Toi, ça va, il t'a pris. Mais qu'est-ce que tu disais? Bah, quand je serai marié, j'arrêterai tout ça, c'est bon, ça va, j'aurai ma femme, j'aurai plus besoin de tout ça. Mais t'as pas arrêté. Alors en 5 ans de mariage, ta femme, elle t'a fait 4 gosses. Quand tu l'as épousée, Yosef, elle avait les midotes de la bouteille de Coca-Cola, mais après, elle t'a fait 4 gosses. Elle a pris maintenant les midotes, elle a pris les mesures de la bouteille d'orangina sans la pulpe, c'est un petit peu élargi du côté du bas. Ouais. Donc tant que tu avais ce qu'il fallait à la maison, ça va, tu compensais, elle était bien. Et tu te refaisais les films que tu te voyais parce que tu n'as jamais arrêté. Mais lorsque maintenant son corps il a changé, c'est pas que tu as un problème de shalom bayit ponctuel, c'est qu'en vérité tu as fait le mauvais choix parce que si tu étais arrêté, tu avais travaillé sur toi-même il y a 15 ans, il y a 5 ans, quand tu étais jeune homme, et tu avais arrêté, tu avais fait le choix de travailler sur tes midotes, sur tes ta'avot, tu sais peut-être pas arriver à ce problème dans ton couple. 5 ans plus tard, lorsque ta femme maintenant, elle est ce qu'elle est devenue. Parce qu'en réalité, tu n'es jamais tombé amoureux d'elle, tu es tombé amoureux de son corps. Donc en vérité, il dit Rav Dessler, les choix que tu fais aujourd'hui, ou les mauvais choix que tu fais aujourd'hui, les non-choix que tu fais aujourd'hui, ce sont les embûches que tu te crées demain, après-demain, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Maintenant, comment il est appelé Yetzer HaTov? Chacham. Quoi Chacham? Aroet Anolad. Parce que le Yetzer HaTov, cette faculté qu'on a de réfléchir avant d'agir, de peser avant d'agir, d'arriver à voir plus loin que le bout de son nez. Qu'est-ce que maintenant, mon choix, à quoi il va m'amener? Est-ce que ce choix, il est bon ou il est positif? Il est bon pour moi. Est-ce qu'il va me créer un avenir ou pas? Ça, c'est l'Yetzer HaTov. Il appelait Chacham. Aroet Anolad. Alors, c'est quoi l'Yetzer Hara? Écoutez bien. Il y a un autre verset qui est dans le Kohelet. Il dit Shlomo HaMelech, Samach Bacho Be'elutecha. Réjouis-toi, petit jeune adolescent, quand tu es jeune. Et fais kiffer ton cœur lorsque tu es jeune. Et va ce que ton cœur te dit de faire. Regarde ce que tu veux regarder. Veda. Mais sache que à la fin, tu donneras des comptes sur tout. Tu donneras des comptes sur tout. Sur ça, la Gemara dans cette Shabbat, elle pose la question, elle dit, mais on ne comprend pas le verset. Dans le verset, il y a la chose et son contraire. D'un côté, on te dit, vas-y, kiffe ta vie, profite du moment présent, et vas-y, fonce. Et de l'autre côté, à la fin du verset, on te dit, mais sache que tu paieras sur tout. Alors, il faut savoir de quoi on parle. La Gemara, elle dit dans cette Shabbat, Daf Samer Gimel Amud Bet, Ravuna, il dit, Ad kan divrei Yetzer Hara, mikan vela divrei Yetzer HaTov. Pshat, il dit, non, le pasouk, le verset, il faut le couper en deux. Lorsque maintenant on te dit, vas-y mon fils, kiffe dans ta jeunesse, écoute ton cœur, regarde ce que tu veux regarder, va à Ibiza, va à Saint-Tropez, va à Amsterdam, kiffe, profite du moment présent. Ça c'est Yetzer Hara. Ça c'est Mika, pardon. Oui. Adkan divrei Yetzer Hara. Jusqu'ici c'est les paroles du Yetzer Hara. Mikan ve'elach, mais la suite du pasouk, quand on te dit, mais sache que tu donneras des comptes sur tout, Mikan ve'elach, divrei Yetzer HaTov, ça c'est le Yetzer HaTov. Ça c'est le pshat, Bebe Remez. La Gemara et Ravuna viennent prendre quelque chose d'extraordinaire. C'est quoi l'Yetzer Hara? C'est quoi l'Yetzer Hara? Atkan, divrei Yetzer Hara, c'est Atkan jusqu'ici. L'Yetzer Hara, quand tu es dans une situation, tu as un choix à faire, il te dit Atkan, regarde, réfléchis pas. Profite du moment présent. Arrête de croire, arrête de penser, arrête de réfléchir. Ne regarde pas à quoi ça va t'amener. Tu vas kiffer? Kiffe maintenant. Adkan, il ne veut pas te faire voir plus loin. Regarde la voisine, elle te fait des clins d'œil. Fonce, vas-y. Mais je suis marié, mais c'est pas grave, on verra plus tard. Ça, c'est l'Yetzer Hara. Adkan, il ne veut pas te faire prendre conscience des conséquences. Adkan, ne va pas plus loin. L'Yetzer Hara, c'est quoi? Mikan ve'elach divrei Yetzer HaTov. Par contre, l'Yetzer HaTov, c'est Mikan ve'elach. Non, Habibi. Tu as un choix, tu es en situation. Attends. Ne regarde pas la situation en tant que telle ponctuellement.
Regarde Mikan Ve'elach, regarde où elle va t'amener, regarde ce qu'elle va construire, regarde les conséquences, regarde où ça va aller après. Le Yetzer Tov, Mikan Ve'elach. Yetzer Hara, Atkan, réfléchis pas, ne pense pas, profitons du moment présent. Alors écoutez bien les amis. On a dit que Yetzer Tov, cette faculté de Chacham, Arouet Anolad, vois plus loin de bout de ton nez, réfléchis, anticipe. Yetzer Hara, c'est Atkan, ne réfléchis pas, profite du moment présent, ne pèse pas, agis sans réfléchir. On verra plus tard. En vérité, c'est la guerre d'Israël, de Yaakov et de Esav. Lorsqu'on parle d'Israël et de Yaakov et de Esav, on parle du niveau collectif. D'Israël, la nation d'Israël, et Esav, c'est l'Occident. De génération en génération depuis la nuit des temps. Et on va comprendre le Yaakov qui est en moi et le Esav qui est en moi. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, il a créé le monde avec le nom Yud Ke Vav Ke, le Shem Hashem, le Shem HaMefourash, c'est le nom entier de Dieu, Yud Ke Vav Ke. Alors, ce Shem Hashem, il est infini. On a dit plus d'une fois que cette lumière divine, cette lumière infinie de Dieu, ne peut pas être reçue par l'homme. Pourquoi ? Parce que l'homme, c'est un corps. Le corps, c'est la matière c'est le temps. Donc il y a un début, il y a une fin. Donc il est fini, il est limité. Et il est impossible à quelqu'un de limité d'appréhender l'illimité. Donc qu'est-ce qu'il fait pour qu'on puisse avoir une appréhension, une compréhension, une réception de cette lumière divine ? Kaviachol, il va contracter sa lumière. Pour contracter sa lumière, Akadosh il va utiliser les sphirotes, les 10 sphères. Les 10 sphères sont des filtres. Les lumières grossières sont des 10 filtres. Il y en a 10. Et c'est grâce, et par l'intermédiaire plutôt des filtres, qu'Akadosh Baruch Hu va créer le monde. Maintenant, on va retrouver ces filtres-là, ces 10 sphirotes, dans le nom de Dieu, puisque avec le nom de Dieu, Yud Ke Vav Ke, Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. C'est le Shem HaMefourash. Ils disent des commentaires, le Harizal, le Shlakadosh, Vechoulé, que lorsque tu prends le Shem Yud Ke Vav Ke, le Yud, le coup de Sochel Yud, la pointe du Yud en haut, c'est Keter, la plus haute. Le Yud lui-même, c'est Chochma, l'intelligence. Le He, Yud Ke, donc Yud He, le He, c'est Bina, compréhension profonde. Ensuite, il y a le Vav. Le Vav, c'est les 6 autres. Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Hod, Yesod, 6 autres. Et le dernier He, c'est quoi ? C'est Malchut, donc les 10. Qu'est-ce qu'on voit d'ici ? Que le Yud du Shem Hashem, le Yud du nom de Dieu, c'est Chochma, c'est le Chacham, c'est la Chochma. Et il dit Rabbi Nachman de Breslev, dans la première Torah de Rabbi Nachman, Torah extraordinaire, il dit que chaque juif, il a le devoir d'acquérir la Chochma. Quelle Chochma ? La Chochma du monde, matériel et métaphysique. Akadosh Baruch Hu écrit Bechokma Sita, Kulam Bechokma Sita. Tu as créé le monde matériel avec une Chochma extraordinaire, intelligence divine extraordinaire. Comprends le Kilimandjaro, comprends la neige, comprends le bébé qui est dans le ventre de sa mère, comprends la nature, comprends l'eau, comprends la nature, comprends Hachem, comprends la Chochma d'Hachem. Et il dit le Rabbi Nachman que la Chochma se divise en 2 entités. Et la Chochma d'Israël et la Chochma d'Esav. Yaakov Avinu, il est appelé Torah. Torah, c'est Yaakov. Et il y a écrit que la Torah, la Chochma, Mechayed Baalea, quelqu'un qui acquiert la Chochma, alors il acquiert la vie. Parce qu'on a expliqué, c'est quoi la vie ? La vie, c'est sortir du potentiel au réel, c'est exister. Réaliser son moi intérieur vers l'extérieur. La Torah, la Chochma, Techayed Baalea, celle qui donne vie à celui qui l'acquiert. Pourquoi ? On dit Rabbi Nachman que Yaakov c'est le soleil. Le soleil c'est lui qui éclaire. Lorsque tu es éclairé, alors tu sais où tu vas, tu sais quelle route prendre. Yaakov c'est la Chochma d'Israël. Mais on sait très bien que le monde a été créé en dualité. Il dit Shlomo HaMelech, Zelumadze Asa Elokim, quand je dis il a que le monde en dualité. Ça veut dire quoi ? Il y a le bien, il y a le mal, il y a le blanc, il y a le noir, il y a le chosher, il y a le or et le chosher, la lumière et l'obscurité. Akadosh Baruch Hu, il a créé 50 portes, 50 niveaux de Chochma, de Gdusha, de sainteté. À l'opposé, il y a 49 degrés de Chochma dans le mal. 59 portes et degrés de Touma et d'impureté. Pas 50. Pourquoi ? 50 c'est la Shemout. 50 Kaverol c'est Dieu lui-même. Maintenant il dit le Baal Hatanya que le sheker, le mensonge, en vérité ne devrait pas exister puisque le sheker c'est haine, il n'y a pas. Le mensonge par définition n'existe pas. Alors comment il existe ? Il dit le Baal Hatanya parce que les clipotes, les forces du mal sont nourries et se nourrissent des forces du bien, se nourrissent du Tov, se nourrissent de la Gdusha, se nourrissent de la Chochma d'Israël. C'est-à-dire qu'ils ne pourront jamais arriver à 50 et 49 parce qu'il n'existe pas en tant que tel. Il n'est que, écoutez bien ce que je veux dire, le mal n'existe que parce que le bien existe. A l'inverse, le bien peut exister sans le mal, mais le mal n'existe que parce que le bien existe. Donc il n'y en a que 49. Zel umadze asa Elokim.
Et donc, à l'opposé de la Chokhma d'Israël, la Torah d'Israël, la Torah de Yaakov, la Chokhma de Yaakov, qui est claire, alors à l'opposé, il y a la Chokhma de Esav de l'Occident. C'est vrai que la Gemara dans Hérouvin, elle dit, si je me trompe pas, c'est Hérouvin ou Nida, Rabbi Yosef me le dira plus tard, je crois que c'est Hérouvin, la Gemara dit dans Hérouvin que Chokhma bagoïm ta'amin. Et si on te dit qu'il y a une intelligence chez les goïm, c'est vrai. Ils ont eu des grands penseurs. Ils ont eu Aristote, Platon, Pluto, Mickey, Donald. Ils ont eu tout le monde. Calme-toi. Ouais. Ils ont eu tout le monde. Donc il y a une Chokhma bagoïm. Yesh lahem Chokhma. Mais cette Chokhma, on arrive à Hanouka, Bezrat Hashem. C'est la Chokhma d'Épicure, l'hellénisme. Cette Chokhma, ils la mettent à des fins matérielles. Buvons et mangeons parce que nous mourrons demain. C'est-à-dire qu'eux, ils utilisent cette Chokhma extraordinaire pour savoir comment est-ce que je vais pouvoir le mieux profiter avec mes pulsions, mes passions, avec le mal. Comment je vais profiter le maximum de quoi? De la matière. La Chokhma, elle est uniquement au service de la matière. Uniquement. Comment je peux profiter au maximum de ce monde-là? Ça, c'est la Chokhma d'Esav, mais ça, c'est l'obscurité. À l'opposé, il y a la Chokhma d'Israël. La Chokhma d'Israël, c'est Mikan ve'elach. Regarde plus loin, à quoi ça va t'amener? À faire autant d'usines, à faire autant de charbon, à faire autant de... Tu es en train de tuer la nature, tu es en train de tuer cette planète. Mais il s'en fout. Esav, il s'en fout. Mais tes enfants après, mais on s'en fout des générations futures. Là, je peux profiter, je profite, on verra ce qu'il y a après, ça ne m'intéresse pas. Lui, c'est quoi? C'est Adkan. C'est pour ça que de génération en génération, on a essayé d'exterminer le peuple juif. Ce n'est pas le juif qui dérange. C'est la Torah d'Israël qui dérange, c'est la Chokhma d'Israël qui dérange, c'est le soleil d'Israël. Israël, c'est la morale du monde. On ne peut pas se marier avec deux hommes, on ne peut pas marier deux femmes, on ne peut pas se marier avec une girafe, même si elle a un long cou de ta femme. Elle mal à la sorte, on ne peut rien faire. On ne peut pas se marier comme ça. Il y a une famille, il y a un ordre. Et sache une chose, Israël, c'est ce qui crie au monde. Si on sort de l'ordre, c'est le désordre, c'est le déluge. Le monde, il est détruit. On détruit le monde. C'est pour ça que l'Occident est en guerre avec Israël. Parce qu'on est la morale du monde. Si on a compris ce principe-là, les amis, alors écoutez bien, on termine avec ça, Bezrat Hashem. On répond à nos questions. Le Yud du Shem Hashem, c'est le Chokhma. La Chokhma d'Israël, la Roet Hanolad. Arriver à voir et à comprendre, à anticiper les choix que je fais aujourd'hui, eux engendreront ce que je vivrai demain. Ça, c'est le Yud, c'est la Chokhma d'Israël. Le Yaakov qui est en moi. Mais il y a aussi un Esav qui est en moi, qui me dit non, ne réfléchis pas, agis sans réfléchir, profite du moment présent. Yaakov Avinu, on a posé la question. Normalement, à Esav, j'aurais appelé Asouy. Yaakov, j'aurais dû l'appeler Rekev. Vous savez que lorsqu'en hébreu, on met un Yud à la fin des verbes, en général, ça fait le passé, c'est du passé. Par exemple, Asiti, j'ai fait. Chashavti, j'ai pensé. Alarti, je suis allé. C'est du passé. Et quand tu mets aussi des fois un Yud à la fin d'un mot, c'est aussi le première personne du singulier. Par exemple, j'ai mangé, j'ai acheté, j'ai réfléchi. Ani pour qui je suis, c'est Ani, c'est avec un Yud à la fin. Quand tu mets un Yud à la fin, c'est moi, c'est ma personne, c'est mon être, c'est moi. Et c'est aussi le passé. Et ça, on aurait dû appeler Asouy. Le Yud, il est à la fin de son nom. Pourquoi? Parce que lui, il n'y a pas d'avenir. Tout est passé. On s'en fout, ne regarde pas plus loin, Et regarde le moment présent en fonction de toi, ton Ani, ton moi, ta personne. Profite pour toi. Qu'est-ce que je peux tirer de bénéfice pour moi? Ça, c'est Esav. Donc c'était Asouy, le Yud à la fin. Ba Yaakov, il y a écrit dans le verset, Ve'ado chezet, Be'ekev Esav. Sa main a attrapé le talon de Esav. C'est quoi le talon? C'est l'extrémité. Yaakov, il a attrapé l'extrémité du nom de Esav. Esav, il s'appelait Asouy. Il a pris le Yud qui était à l'extrémité de son nom et il l'a pris pour lui, Yaakov. C'est quoi le Yud? C'est la Chokhma. Il a pris la Chokhma de Esav qui obscurcit le monde. Et il l'a mis à son nom, ou au début de son nom, Yaakov. Lorsque tu mets un Yud devant un verbe, tu as tout de suite du futur. Tout de suite du futur. Ça, c'est Yaakov. Mikan ve'elach. Yaakov, c'est la capacité que tu as à regarde où ça va t'amener. Regarde les conséquences. Yaakov, et ça, tout au long de l'histoire, ça va être la guerre. La guerre, qui va prendre cette Chokhma et qui va éclairer le monde de son intelligence? Lorsque c'est Israël qui éclaire le monde de son intelligence, de sa Chokhma, alors il éclaire le monde. Le monde, il a un avenir. Lorsque c'est Esav qui prend le Yud, alors le monde, il est obscurci, c'est le déluge. Au contraire. Pareil, glisse en chacun de nous. Une part de Yaakov, une part de Esav. Alors pourquoi on l'appelle aussi Israël? On a changé son nom. Parce que, écoutez bien, on termine avec ça. Lorsqu'en vérité, nous, le commun des mortels, toute notre vie, qu'est-ce qu'on fait? On est dans ce combat. On va avoir des choix existentiels à faire, des choix importants à faire dans notre vie. À ce moment-là, le Yud de Esav, Asouy, il est là. Pourquoi? Pour nous embrouiller. Regarde pas plus loin.
Atkan, regarde pas plus loin. Profite du moment présent. Fais les mauvais choix. Profite du moment présent, c'est pas grave. Et on a cette guerre à devenir Yaakov. On a cette faculté de Yaakov, Arouet Anolad. Attention, regarde les conséquences, regarde où ça va t'amener, réfléchis avant d'agir. Ça, c'est la force qu'on a de Yaakov pour faire les bons choix. Vous savez, c'est quoi en vérité un bon choix? Un bon choix, en vérité, c'est un choix qui me correspond. C'est un choix qui est adapté à ce que je dis véritablement. Ça, c'est un bon choix. Parce qu'un choix que je ferai moi, dans une même situation que vous, c'est pas forcément le même choix qu'on ferait. Pourquoi? Parce que ce que je choisi doit me correspondre. C'est ça un bon choix. Et pour faire un bon choix, il faut être Yaakov. Chacham, Aroet, Anolad. Regarde les conséquences de tes actes, regarde les conséquences de tes choix. Mais, écoutez bien, on peut aussi avoir une darga au-dessus de cela, c'est Israël. Parce qu'en vérité, une personne qui va s'habituer à choisir, il faut s'habituer à choisir. On va muscler notre être. On va muscler comme un haltérophile. Il est là, au début, il n'arrivait pas à lever 100 kilos. C'est trop dur, trop compliqué pour lui. Alors au début, il prenait 10, après 20, après 30. Des fois, il se lâchait des mains. Il s'est même des fois blessé. L'homme est chané. C'est pas grave, c'est pas grave. Mais au moins, choisis. Le pire, c'est de rester sans rien faire. Une personne qui est toujours entre les deux chemins, d'accord, qui ne choisit pas, puisqu'on a expliqué c'est quoi choisir, c'est vivre, c'est exister, c'est un fantôme, parce qu'il est ni là et ni là. Alors c'est vrai, des fois tu vas te planter, mais des fois les personnes qui ont besoin de se planter pour voir en vérité qui il est véritablement et faire les bons choix après. Donc c'est pas grave, mais au moins choisis. Et à force de choisir, à force de faire les bons choix, on deviendra plus Yaakov, mais Israël. Et c'est quoi Israël? C'est l'Irosh. L'Irosh, c'est-à-dire que dès le départ, je fais les bons choix. Et à partir du moment où, dès le départ, je fais les bons choix, alors automatiquement, j'arrive à anticiper. J'ai toujours une longueur d'avance sur les choses, sur les événements qui vont arriver. Arriver à anticiper, arriver à être l'Irosh. Alors mon chemin il va être clair, j'ai même plus d'embûches, j'avance, je suis là et j'existe. C'est ce que Yaakov vient de nous apprendre ici, Bezrat Hashem. Alors chez Miske qu'on est mamash, cette capacité, faire ce travail-là qui est important, c'est ça le secret de la vie, de faire toujours les bons choix et d'être Arouet Anolad. Regarde les conséquences de ça, fais toujours les bons choix, Bezrat Hashem. Shabbat Shalom Vrach.